Les amis, il faut qu'on parle. Bonne nouvelle, les chambres sont finies, les chambres ici de la maison à la mer. Et je vais faire la visite. Et d'ailleurs, on va faire le bilan des travaux ici. Là, en l'occurrence, donc, je suis à l'étage, au deuxième étage. Souvenez-vous, donc au rez-de-chaussée, il y a la cuisine. Au premier étage, il y a le salon, une salle de bain. Et au deuxième étage, on a construit des chambres, il y a une salle de bain aussi. Et encore le troisième étage où là, il y a aussi 2 chambres. Donc, venez, suivez-moi. Donc ici, on est dans le couloir. Et souvenez-vous, ici, quand on était dans le couloir, on arrivait sur une cuisine. Et donc, on a divisé la pièce, on a recréé un petit couloir, on a mis 2 portes pour créer 2 chambres. Et c'est surtout celle-là que vous n'avez pas encore vue. Donc, vous avez déjà vu celle-ci, là, chambre terracotta. Hein, donc, ça, c'était l'épisode précédent. Une chambre très jolie, dans des tons chauds, terracotta, voilà, très sympa. Et la chambre qu'on ne vous a pas encore montrée, c'est la chambre Olive, enfin en tout cas pour le moment c'est son nom. Et donc ici, c'est une chambre qui est plutôt sur les tons couleur vert. Et toujours avec cette touche de doré un peu beige qu'on aime bien. Donc il y avait 2 quand même problématique dans cette pièce. Souvenez-vous, ici, là en haut, il y avait un trou au plafond et qu'on a dû reboucher. Et on avait aussi ici l'ancienne cuisine. Et donc là, on avait toute la crédence qu'on a dû enlever, qui a laissé un trou. On a dû reboucher, c'était assez galère. Donc là, le résultat, il est plutôt cool. Donc on a bien, évidemment, bien plafonné. On a remis de l'enduit, du plâtre et tout. Mais on a mis un petit papier peint, histoire de cacher la misère. Parce que c'était évidemment pas parfait, mais c'était pas grave parce que le papier peint, c'est super joli. On aime, on kiffe, évidemment. On retrouve toujours ici une étagère. Donc on a la même de l'autre côté dans la chambre terracotta. Grande étagère pour pouvoir poser ses affaires. Une tringle ici en bas pour pouvoir pendre ses affaires. Et évidemment ici on a le lit, super lit. Et d'ailleurs, comme toutes les chambres de cette série de la maison à la mer, eh bien on a été accompagné de la marque WePillow qui nous a envoyé des literies, donc des housses, des draps ici pour ce lit, pour la chambre capitaine, magnifique, un beau bleu. On a aussi la chambre terracotta qui en fait les draps ressemblent assez fortement, mais il y a une légère nuance. Ceux-ci sont un petit peu plus, c'est plus en fait satin crochet et donc ils ont une légère brillance, comme ça c'est vraiment très joli. Et bien entendu, il nous aussi fournit les oreillers, les couettes. Et pas n'importe quel oreiller parce que ils ont vraiment différentes gammes. Ils ont même un oreiller qu'on peut composer soi-même pour avoir le meilleur oreiller possible. On a des couettes aussi qui sont des couettes 4 saisons. Donc on peut avoir une couette légère pour l'été. Et si on la double, eh bien elle devient une couette vraiment très chaude pour l'hiver. Donc ça, on kiffe bien. Donc n'hésitez pas à aller dans la description si ça vous intéresse. Et si vous voulez jeter un coup d'œil, ça nous fait plaisir. Et moi, je vous continue la visite ici de l'étage. Donc, je disais par rapport aux travaux ici dans la pièce, forcément, on a fait de la peinture. Hein. Ici, on a vraiment pris ce verre qu'on aime beaucoup. Et autre élément qu'on n'a pas filmé finalement, en fait, les étagères, c'est ça qu'on n'a pas filmé la conception, mais bon, voilà. Autre élément, c'est qu'au sol, en fait, comme il y avait une cuisine ici, ils avaient mis le parquet. Jusqu'à la cuisine, donc en dessous de la cuisine, quand on l'a enlevé, il n'y avait pas de parquet. Donc on a dû faire comme on pouvait pour réparer ça. Donc on a trouvé un quick-step en fait qui ressemble et on a fait une réparation. C'est pas fini, là on doit encore mettre une petite languette, soit une nouvelle planche. On verra en fonction de ce qui est plus joli. Et on doit évidemment aussi mettre du mastic entre les failles pour essayer un peu de masquer tout ça. Et puis au pire, si c'est encore trop visible, on mettra un petit tapis et ni plus ni connu. Surtout qu'avec le panier et la table, ça ne voit pas trop. C'est déjà mieux que de toute façon ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire l'OSB avec la sous-couche en plastique. C'était vraiment pas beau, donc là c'est cool. Et du coup, si je vous remontre ici, la chambre terracotta,
elle n'a pas changé. Ah ben si. Vous n'avez pas encore vu aussi les étagères de la chambre terracotta. Donc là aussi, on a fait des étagères avec une trame exactement pareille que dans la chambre olive. Donc voilà, simple, basique, mais efficace et pas très cher en plus. Et si on retourne dans le couloir, ben là, ça va être en fait les prochains travaux, probablement, ça va être dans la salle de bain ici, qui est très fonctionnelle, donc on utilise comme ça pour le moment, mais on a envie d'enlever cette couleur-là. Peut-être qu'on va aussi enlever le chauffe-eau. Enfin, c'est même pas, peut-être, c'est sûr, la Amine est en train de travailler au garage pour mettre un énorme chauffe-eau pour toute la maison. Comme ça, on débarrasse les salles dehors des chauffe-eau, ça fait de l'espace et aussi des économies parce que le chauffe-eau qu'on installe, c'est un thermodynamique, c'est le même qu'on a installé à la maison, à la baraka, et on en est super content, donc pourquoi se priver. Voilà, ici pour cet étage-ci, c'est fini, enfin non, les travaux sont pas finis, bien sûr. Il y a aussi le couloir qu'il faudra venir enduire et rénover. Donc c'est-à-dire que là, évidemment, on est encore sur du placo brut. Et ici, sous l'escalier également, il y a le placo qui est brut, donc il faudra enduire et peindre. Et alors, on a aussi envie de les lambris ici. On va les garder, mais on va juste les repeindre également. Et alors, gros travail aussi, ce sera poncer l'escalier et le repeindre aussi. Parce que là, c'est pas très joli. Mais bon, au moins, les chambres, elles sont belles, elles sont confortables. Donc, quand on vient, ça fait plaisir. Quand on monte les escaliers, on arrive au 3e étage. Et donc ici, première chambre que vous connaissez, la chambre capitaine. Donc une chambre aux couleurs bleu marine. Un peu l'idée était de faire un effet, tu vois, chambre d'un bateau, la chambre du capitaine dans son bateau. Et donc on aime beaucoup. En plus, on a récupéré des vieux objets qui datent de la famille de mon grand-père. Donc c'est chouette aussi de récupérer des objets comme ça. Ça fait des souvenirs. Là-haut, il y a le bateau de Maxime. Voilà, on aime beaucoup cette chambre aussi qui est peut-être un petit peu plus masculine que les deux autres. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Et alors, dans l'autre chambre, ici sur le palier, on a une petite chambre. Donc c'est la chambre des enfants. Petite dans le sens où en fait elle est fort mansardée ici. Elle peut se mettre debout comme ça. Mais dès que je vais par là, c'est compliqué. Donc c'est idéal pour les enfants. Et donc ici, rappelez-vous, avec ce, on avait fait des petites décorations nous-mêmes. Donc ici, le thème, c'est sous-marin. Beaucoup de baleines, des baleines partout. On aime beaucoup. Avec un beau bleu. Et donc voilà, ici, il y a moyen de mettre 3 enfants. Donc il y a un petit lit ici dans la niche qui est sympa. Donc bon, là, évidemment, les lits sont pas faits. On vient de ranger, on va partir. Donc... Et donc ici, un autre lit avec un lit tiroir en dessous. Donc on va mettre 3 enfants et ce qui est cool avec les enfants, c'est que eux ne sont pas dérangés par ce souci de mansarde. Au contraire, ils aiment bien, ça fait un petit côté cabane, ils adorent. Donc tant mieux, j'ai envie de dire. Et donc voilà pour la visite des chambres. Alors, petit sondage, quelle est votre chambre préférée? Donc si vous deviez louer ici, parce que évidemment on va mettre le gîte en Airbnb, enfin la maison en Airbnb quand ce sera fini. Et donc du coup, si vous deviez passer un séjour ici, dans quelle chambre vous aimeriez dormir? On est intéressé de savoir. Donc voilà le bilan des travaux qui ont été faits ici au 2e et 3e étage. Évidemment là, je vous ai montré essentiellement les chambres. Ouais, rappelez-vous, on avait fait le salon, là il y a eu énormément de travail aussi. Et évidemment, au rez-de-chaussée, à la cuisine, on a fait des petits changements, on a ajouté de la déco, on a fait des améliorations par-ci par-là. Mais là, pas encore réellement de transformation. Ça va venir, mais on ne sait pas encore quand. Ça va venir dans les mois qui viennent, petit à petit. On va faire en sorte que ici, cette maison soit totalement remise à notre goût. Mais pour le moment, le plus important, c'était les chambres parce que, voilà, il fallait qu'on puisse tous dormir et aussi que celle-ci soit agréable et confortable. Pour le reste, les pièces sont quand même vachement sympas déjà comme ça. Enfin, elles sont tout à fait viables. Donc pour le moment,
on va aller à notre aise. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez trouvé que j'avais une voix un peu bizarre, c'est normal, je me suis fait opérer des amygdales, mais maintenant ça a l'air de rentrer dans l'ordre. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao!